Les gars, on finit sur le mercato et après, plus tard, on commence. Ouais, je sais quoi cette étoile? Ah, c'est l'étoile de foot mercato. Greg MMA, KO 10 secondes. Arrêtez, il a gagné. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On commence. Vas-y, envoyez-moi la vidéo de Greg MMA. Ah, il a perdu. Oh, critique. Oh, critique. 8 mois de préparation de vidéo YouTube, critique 10 secondes, une patate. Il a gagné ou il a perdu? Ah, il a gagné. S'il a perdu, c'est critique. Avec le FC Barcelone qui continue de galérer sur le marché des transferts. Un nouveau levier financier a été trouvé ça aurait été par bizarre, les Blaugrana, permettant au Qatar d'exploiter la marque Barça en échange d'environ 100 millions d'euros. De quoi permettre la régie, le cadrage, l'enregistrement la télé, ouais. Et pas pour autant de faire des folies sur le marché des transferts. Et pour se renforcer, les Catalans devront vendre. Et oui, les étés passent et les problèmes restent les mêmes à Barcelone. De nombreux joueurs sont poussés vers la sortie. On a notamment entendu les noms d'Eric Garcia et de Clément Lenglet du côté de Marseille, qui chercheraient un renfort défensif. Mais concernant Garcia, Clément Lenglet à Marseille. Effrayant. Serait entretenu avec Xavi, qui compterait sur lui pour la saison à venir. Ansu Fati et Rafinha sont également poussés vers la sortie, mais aucun des deux ne compterait réellement partir. Après, source foot mercato, c'est inquiétant. Ferran Torres, c'est l'attaquant espagnol qui l'a affirmé hier après le match de préparation face à Arsenal. Ah bon, Clément Lenglet à l'OM, il serait esquinté, c'est sûr. Me battre pour une place dans l'équipe et laisser le coach décider. J'ai un contrat ici, je vais rester, je me fiche de ce qu'on dit sur moi. Le message est clair. A noter que Franck Kessié est lui aussi poussé dehors, et si la presse italienne évoquait un retour... Pourquoi il était pas mauvais Kessié, non? Serie A du côté de la Juventus, le joueur préférerait lui plutôt rejoindre l'Angleterre si on en... Va Snap ou Facebook? Ah moi il a pas l'air au courant. Pas l'air au courant, mais Facebook en vrai, pourquoi pas? À part que ma proprio va me réclamer 200 000 dirhams pour son appart de merde. Mundo Deportivo. Reste à savoir si un club de première ligue viendra au renseignement pour Kessié, lui qui a refusé des offres d'Arabie Saoudite cet été. Du côté des renforts Kessié, ta mère! on retrouve eh Renato Sanchez. Palmarès de Renato Sanchez. J'ai déboîté Coco, la meuf de Nasdaq. C'est tout ce que j'ai fait en un an au PSG. Magnifique. Magnifique ma grosse couille des îles. Bah 10 millions pour déboîter Coco, en vrai c'est honorable. Bravo. Pour l'instant, l'AS Roma s'est manifesté, mais Barcelone s'intéresse également au milieu portugais. Une information assez surprenante en provenance d'Il Messaggero, tant il semble ne pas correspondre au profil des autres joueurs ciblés, souvent libres. Enfin, selon Sport, les Barcelonais voudraient mettre la main sur une jeune pépite en provenance d'Équateur. Il s'appelle Oscar Zambrano et évolue au LDU Quito. Mais la concurrence est rude sur ce jeune talent de 19 ans. En effet, un club portugais, dont le nom n'a pas filtré, serait en avance sur ce dossier et aurait déjà proposé 3 millions d'euros. Mais son équipe en espère au moins 5. Également convoité par la MLS, Zambrano aura, quoi qu'il en soit, l'embarras du choix pour son avenir. Chez MLS alors qu'il a 17 ans. La discussion avance au sujet de Kylian Mbappé. En tout cas, c'est ce qu'affirme le journal Marca. Un premier pas aurait été fait entre les deux parties. En effet, Paris aurait communiqué son prix au Real Madrid pour un transfert cet été. Prix qui a été transmis au club madrilène par Faiza Lamari, la mère du joueur. Le montant serait de 250 millions. On va regarder Greg MMA, on va regarder. Une somme... Et comment le Real va jamais payer 250 millions pour un an de contrat alors que dans un an il est gratos hein. Qui paraît assez incroyable, vu qu'il ne reste plus qu'un an de contrat aux Français. Mais selon le quotidien ibérique, si Paris venait à toucher une telle somme, le club francilien devrait certainement partager celle-ci avec Mbappé pour qu'il accepte de partir, puisqu'il abandonnerait sa dernière année de contrat qui comprend plusieurs primes plutôt juteuses. Déjà les darons, elles peuvent pas se contenter d'être darons plutôt que d'être d'argent de footballeur, ça marche jamais j'ai l'impression. Contentez-vous d'être daron. Nous amène à la question du jour les amis, est-ce que vous pensez que le Real Madrid va mettre autant d'argent sur la table? Est-ce que Florentino Pérez sera d'accord pour lâcher 250 millions d'euros? Mais de la vie. Dites-nous tout dans les commentaires et on en reparlera dans le prochain JT. Hier, Antoine vous demandait selon vous quels étaient les secteurs à renforcer en priorité pour le PSG. Vous avez été déjà lui depuis qu'il est arrivé il nous a foutu bien dans la merde hein, vraiment. À nous répondre et dans l'ensemble d'après vous, Paris doit surtout recruter au milieu de terrain et en attaque. Après milieu de terrain ça fait quand même 6 ans quoi, mais ça c'est après. Regardez, il comprend rien à ce qu'on lui dit. On parlait en exclusivité sur Foot Mercato dès le 6 juillet. Doha a fait Ousmane Dembélé sa priorité si Mbappé venait à partir. Et bien toujours selon nos infos, il va bel et bien signer au Paris Saint-Germain cet été, autour d'un contrat de 5 ans. Pour rappel, la clause libératoire... Tadaron, c'est pas que Tadaron, c'est... Elle est comptable, rien à voir. Et j'ai l'impression que je brasse des millions d'euros. De Dembélé. J'aimerais bien, et je suis pas Mbappé non plus. À 50 millions d'euros. Putain, comparer le comparable. Juillet. Un tel transfert pourrait faire Je crois que ma daronne elle va empiéter sur ma carrière de streamer. Genre ce soir je vais pas faire le même stream que j'aurais fait si ma daronne elle existait pas. Effrayant. Aux finances barcelonaises, qui galèrent toujours à faire de la place dans leur effectif. En vrai ma daronne une fois elle m'a dit faut pas que tu parles mal des femmes. Elle avait pas tort. Pardon, elle avait pas tort. Je parle pas mal en vrai. Quand ma daronne a été tombée sur le 11 des femmes de footballeurs moches. Effrayant.
expliqué tout à l'heure. Et du côté du PSG, on préfère passer à l'action dès maintenant afin de sécuriser ce transfert très avantageux. Toujours à Paris avec le cas Verratti, cette fois Al Hilal fait les yeux doux au milieu transalpin qui ne serait pas contre le fait de changer d'air. Surtout avec un salaire de 50 millions d'euros par an. Mais pour l'instant, ça coince entre Paris et le club saoudien qui n'offrirait que 30 millions d'euros en échange de Verratti. Après. Et si le PSG peut C'est vrai accepter... que Verratti, il a jamais eu de dégradé, hein, c'est une dinguerie. Alors vous allez dire CSC, CSC, ça va être marrant. Il a vraiment jamais eu de dégradé en 11 ans, c'est une dinguerie. Il coupe à Rajan Coiffure, les gars. Chez les Pakistanais, vraiment. Le Parisien, ah, mais je Al pense. Hilal ne semble pas disposé possible, à augmenter sensiblement son offre. Merci mon Ryan, merci ma grosse couillasse, ma grosse couille des îles, mon gros braquemar. Luis Enrique aimerait beaucoup le conserver au sein de son effectif. Et à Marseille, le nom d'un champion du monde 2018 revient avec insistance ces dernières semaines. J'ai faim, je commande JFK ou... Ferme ta gueule. C'est Thomas Lemar qui connaît bien deux des dernières recrues olympiennes avec Kondogbia et Lodi. Mais pour l'ancien monégasque, l'opération s'annonce un peu plus complexe, mais pas forcément impossible non plus. Et oui, les Colchoneros ne verraient pas d'un mauvais œil l'arrivée d'un petit chèque en échange de Lemar. D'ailleurs, le principal intéressé a été interrogé sur la question après son match de préparation face à une équipe All-Star coréenne. Je suis ici, non ? Pour l'instant, je suis ici, c'est tout ce que je peux dire, et je suis bien ici, à l'Atlético. Des déclarations c'est la dernière fois que je regarde une vidéo de foot mercato. Qui ne nous donnent pas forcément plus d'indications sur les intentions du français de l'OM ni de l'Atlético. En Allemagne, alors que le Bayern semblait revenir à l'attaque pour Harry Kane, comme on vous l'expliquait dans la rue de presse ce matin, ça semble finalement se compliquer. Que ce soit la presse allemande ou les tabloïds anglais, une réunion au sommet était prévue ce vendredi à Londres entre les dirigeants bavarois et Daniel Levy. Et une offre d'une centaine de millions d'euros était évoquée, mais contre toute attente, le vol a été annulé au dernier moment, a révélé le journal Bild. Le dernier explique... D'ailleurs, petit message à Air France. S'il y a des gens qui travaillent à Air France, bah vous travaillez chez les enculés. Il n'y a pas une fois dans ma vie où j'ai pris Air France, il n'y a pas eu de problème. C'était juste comme ça, gratuit. En plus de ça, j'ai perdu mes AirPods dans l'avion. J'ai perdu mes AirPods dans l'avion. C'est-à-dire que je me suis endormi. Je me suis endormi dans l'avion. Le mec, je lui dis, ouais, mes AirPods, ils sont tombés de ma poche. Rien à voir, hein, vraiment. Mes AirPods sont tombés de ma poche. Je commence à chercher et tout. Il dit, bah monsieur, si vous les avez pas trouvés, ils sont pas là. Et tu veux qu'ils soient où, vraiment? Ils sont tombés de l'avion pendant mon sommeil. Il y a eu une porte qui s'est ouverte. Il dit, non, mais il faudra aller aux objets perdus de Air France. Ouais, bah ouais, ils vont me retrouver ma boîte d'AirPods aux objets perdus, vraiment. Et je vais juste retrouver un gamin qui a perdu ses parents depuis une semaine, c'est tout ce que je vais retrouver. Putain, j'ai encore perdu une boîte d'AirPods, je suis qu'une merde, c'est la 6ème, les gars. 6ème, je suis à 1000 € d'AirPods en un an. Non mais monsieur, arrêtez, ils sont pas là, hein. Bah ils sont où s'ils sont pas là? Ils sont forcément sous les banquettes. J'étais là comme un chien avec les barres. Je reniflais. Putain, ouais, mais non, mais je pense que mes AirPods sont sur la piste en vrai. Je pense que c'est le connard qui faisait les appels de loin, Kamas, garde-toi, Kamas. C'est lui qui a mes AirPods, ouais, je pense. Après, en vrai de vrai, avec les AirPods Pro, je pense qu'il entend pas les réacteurs. Et ça, c'est beau. Du coup, j'ai encore perdu une boîte d'AirPods, les gars. Putain. Quelqu'un les a ramassés. Mais la location. Ah, mais la location, ça repère que le AirPod en question. Genre, Apple n'a toujours pas fait de mise à jour pour repérer le boîtier. Et quelque part, moi, le boîtier, je veux que ce soit une boîte noire, tu vois. De toute façon, on le retrouve. Mais non. Non, me dites pas la localisation, les gars. Y a pas le boîtier sur la localisation. Ou alors je suis fou, ou alors je suis complètement con. Les AirPods Pro 2, oui. Arrêtez. Aïe. Aïe. Vous auriez pas pu me le dire sur la piste? Non mais je crois que sur le mien, il n'y a pas, les gars. C'est que le boîtier, pas les écouteurs. Non, c'est l'inverse. C'est les écouteurs et pas le boîtier. Je crois. Aïe. Aïe. Faudra aller aux objets perdus. Ah, dit que sa mère, mais le problème en fait c'est que quand tu peux pas racheter juste une boîte, je crois. Tu peux pas racheter juste une boîte, c'est mort. Bon, j'ai des regrets. Et tout ça pour dire que Air France, 2 heures de retard le vol, hein. Comme d'hab, toujours des retards de vol. Ça fait 2 ans que je prends Emirates, jamais eu un problème sur un vol. Et mais à Air France, à chaque fois que je prends, une fois je me suis fait recaler de l'avion parce que soi-disant, c'était quand même une dinguerie cette histoire, mais je vous l'avais déjà raconté, je crois. Avec ma soeur, on s'était fait recaler de l'avion. Parce que le mec, il nous disait que nos tests Covid, ils étaient faux. Alors qu'on venait de les faire au laboratoire juste en bas de l'aéroport. Il disait non, non, c'est un faux papier ça. C'est faux. Vous les avez. Mais je dis, mais si c'est faux, si le papier il est faux, si je l'ai créé de toutes pièces, mets-moi en tôle. Vas-y, mais porte plainte. Il dit non, non, c'est faux. Et connard, j'ai que ça à foutre. Et c'était un vrai, hein, c'était pas faux. Enfin bref, voilà Air France, magnifique.
Les patrons du Bayern ont voulu brouiller les pistes et qu'il ne s'agirait que d'un simple coup de bluff. En gros, ils voudraient éviter de se faire repérer sur un site comme Flight Radar. Quoi qu'il en soit, ils devraient bien prendre la direction de l'Angleterre. Après, dans tous les cas, là, si je vérifie la localisation du boîtier de l'iPod, des AirPods, j'ai même pas envie. Je vais appuyer sur localiser, je vais voir la boîte, elle est vraiment au Botswana, vraiment. Elle est au Botswana, les mecs, dans le fond d'un crocodile. Dans la journée pas savoir, les mecs. vol et serait déterminé à signer Harry Kane cet été. Allez, un peu de foot féminin maintenant avec la France qui affronte le Brésil demain à midi pour... Ouais, donc ouais, le mercato, c'est le super mercato. Ouais, bah le mercato, ouais, ben là, pourquoi pas. Ouais, les filles. Il y a des filles en stream ou pas? Il y a des filles ou pas? Salut les filles. Demain, il y a France-Brésil en vrai. Sur un malentendu, demain, ça regarde France-Brésil en détente. Demain, France-Brésil en détente, ça regarde. Match de cette Coupe du Monde et la présence de la capitaine des Bleus, Wendy Renard, est très incertaine. Voilà ce qu'a d'ailleurs déclaré le sélectionneur Hervé Renard à ce sujet. En ce qui concerne Wendy, bien sûr, on... You want to take a picture with Messi? In the middle? Vraiment, il va faire des discours comme ça à la mi-temps, les meufs, elles vont être... Mais pourquoi tu chiales? Pourquoi tu chiales? You want to take a picture with Messi? In the middle? Ça marche pas, hein? Ça marche pas. On espère que demain tout ira bien. Parce qu'on a besoin... Je sais pas ce qu'il est parti foutre là-dedans. Hein. Avec le respect hein, que j'ai pour Renard, très bon entraîneur. On n'en est pas... Un très gros problème en défense. Ouais, j'étais mal oreillette de ouf, les mecs. T'es mal oreillette, c'est un ovni le truc. 100%. C'est des trucs comme ça qui sont tombés à Atlanta, là. Ils ont retrouvé les extraterrestres. Ah, mais là, je crois il écoute le dernier album de Travis Scott, là. C'est pas possible. Les entraînements, ça ressemble à rien à un match de compétition. L'oreillette, il capte tes AirPods, vraiment. L'AS Monaco cherche à se renforcer en défense et d'après nos informations, le club de la Principauté a jeté son dévolu sur Tosin Adarabioyo. Tottenham est également intéressé, tout franchement, Tosin Adarabioyo, c'est compliqué quand même. Comme le Napoli pour un et le speaker. Bayern Munich. Même le Paris Saint-Germain est dans la comme tout le course monde. pour le faire venir. Et d'après nos informations, les pensionnaires du stade Louis II... Y'a pas un footballeur là, il veut percer, il s'appelle Ravus, ce serait une dinguerie. T'imagines un footballeur pro qui perce, son nom de famille c'est Ravus. Exceptionnel. ont pris une longueur d'avance. Finale de Coupe du Monde doublé Ravus. Un accord a été la trouvé avec le joueur. En revanche, rien n'est encore réglé avec le plus grand Fulham. footballeur de l'histoire. Les discussions devraient débuter entre les deux clubs durant les prochains jours. Pour l'instant, aucune offre officielle n'est parvenue du côté. On va aller voir Fulham, Game on va aller voir. ne devrait pas tarder à arriver. Et puis c'est officiel, le Real Madrid s'est séparé d'un de ses joueurs. Il s'agit du jeune défenseur Rafa Marín qui est prêté pour la saison à venir. Il évoluera donc du côté d'Alaves. J'ai rien à manger dans les infos mercato ou quoi? Afin d'acquérir un peu d'expérience en Liga. Lui qui n'a pour l'instant jamais disputé la moindre seconde sous le maillot merengue. Florian Lejeune est lui un nouveau joueur du Rayo Vallecano. Ah, je crois qu'il n'y a rien à manger les mecs. Ouais, rien à manger. Ah. Mais officiel, le transfert est estimé à 2,5 millions d'euros. Le RC Lens a officialisé. Viens dehors, c'est mieux, on est posé. Ryan, vraiment, il a pas l'air au courant pourquoi je stream, je crois. A ton avis, Ryan, pourquoi je suis dans le streaming? Et 2 prolongations. Pour éviter d'être dehors avec les mecs qui sont dehors toute l'année, justement. En ce vendredi, avec le latéral polonais effrayant, le Ryan. Effrayant, critique. Jusqu'en 2027, avant d'annoncer celle de Brice Samba, qui signe lui un contrat expirant en juin 2028. De Manchester City, c'est officiel. Il a signé pour les 4 prochaines saisons du côté d'Al-Ahly. Franchement, moi, je suis assez déçu. Je suis assez déçu du choix de Riyad Mahrez. En échange. Je sais pas, il est encore trop jeune là, non? En fait, non, hier on m'a dit qu'il avait déjà 33 ans, effrayant. Moi je pensais qu'il allait rester encore en Europe là. 35 millions d'euros, bonus compris. Allez les amis, on se quitte avec l'image du jour en provenance d'Angleterre. Et plus précisément du côté de Londres. Il y a eu quelques travaux du côté de l'Emirates Stadium. Rien de grave, au contraire. Et oui, une statue a été érigée en l'honneur d'Arsène Wenger, le coach historique des Gunners. Ah, je s'en branle, avec le respect bien évidemment. Oh putain, il a mis du temps à se barrer Arsène Wenger, il est resté longtemps. Il est resté longtemps, on a cru qu'il allait jamais partir. On a cru qu'il allait jamais partir, vraiment. Effrayant. En fait, ça m'a même pas parlé de... Voilà. On respecte, attention. Il est toujours footballeur ce mec ou pas? Que je l'ai vu avec des basketteurs, là, il s'amusait bien. Pourquoi il y a la musique dans le Mac quand il s'envoie en l'air là? Et des pêches comme ça. Et bienvenue dans la quotidienne, toujours sympa de voir notre polo. Salut Julien Choqué. National avec le sourire, et c'est pas le seul français qu'on a vu heureux hier. La preuve. Oh! Attention papa!
En vrai, Benzema il va se régaler là-bas, je pense. Je pense Benzema il va se régaler là-bas. Il peut encore jouer normal. Il aurait pu encore jouer en Europe, je pense. 2 ans normal. Premier match et déjà un but pour Karim Benzema. Et quel but! D'ailleurs, ça nous rappelle une action face à l'Espagne en Ligue des Nations. C'est vrai, c'est le même but. C'est vrai que c'est le même but. Celle-là, on ne s'en lassera jamais. Et Benzema, hier, il s'est pas arrêté à un but. Ah, il a fait une passe D aussi, je crois. Une passe décisive pour l'égalisation. Et au contraire de Karim Benzema, pas de soirée de rêve à venir pour le PSG. Dommage, il a pas fait un retour à l'OL. Vraiment, il était pas sur vous, les gars. Vraiment. Benzema, il a fait un live Insta. On lui a dit, ouais, tu veux pas revenir à l'OL? Il a dit, ouais, grosse force à Bassem, ouais, grosse force. Battu cet après-midi à la surprise. En vrai, il a dit, ouais, Mohamed Eni, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, parle d'autre chose, ferme ta gueule. Général par Il Osaka. était grave pas sur vous. Il a dit quoi? Il a dit, ouais, le passé, des fois, faut le laisser dans le passé. Ouais, le passé, des fois. Ça, généralement, tu dis ça d'une ex à toi qui était éclatée, vraiment. Mais tu te remets pas avec Marilyn, là? Ouais, non, des fois, elle fait sa vie, hein. Franchement, je fais la mienne. Les Parisiens avaient pourtant ouvert le score grâce à Ekitike, mais rien ne s'est passé comme après, prévu. le problème, c'est que Benzema, c'est devenu tellement un joueur de haut niveau qu'il peut pas se permettre de retourner dans un club qui va lui proposer le SMIC. Après, c'est pas le SMIC qu'il aurait touché à Lyon, mais ils auraient jamais eu l'oseille pour lui payer son salaire. Ensuite, Shinji Kagawa marquant le but décisif en fin de seconde période. Pas de quoi paniquer côté parisien, mais deuxième match sans victoire consécutif après le nul concédé face Ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. a commencé forcément par ce bon vieux Kylian Mbappé. Marca annonce ce matin que le PSG a fixé son prix pour sa star. Ça sera 250 millions si un club, le Real, à tout hasard, hein, on ne sait jamais, veut le récupérer dès cet été. Mais la bombe du jour, ce n'est pas ça, c'est l'info autour d'Ousmane Dembélé révélée par RMC et Mundo Deportivo. Le PSG est tout proche de signer l'ailier français. Négociation très avancée avec le joueur. Paris va lever sa clause qui est de 50 millions d'euros jusqu'au 31 juillet. Ousmane Ouais, Dembélé en Ligue 1, ça ferait le taf, mais le problème, c'est que tu peux pas compter sur lui, en fait. Dembélé est lui séduit de son côté par le projet parisien. Évidemment qu'il est séduit pour 25 millions sur les 50. Kylian Mbappé, voilà, grosse info pour les Parisiens. Dites-nous dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez. Est-ce que Dembélé au PSG, c'est une bonne idée? Non mais moi je pense que Ben Délé en vrai, Ben Délé vraiment, Dembélé ils le prennent parce que là ça y est, dans 15 jours c'est fini les gars. Non 15 jours j'abuse, c'est quoi? 31 août en vrai la clôture. Et le problème c'est que la saison elle commence là. On dira tout ça avec intérêt. Et dans le reste du mercato européen, Bild Et déjà il y a personne qui veut venir. Annonce qu'aujourd'hui, un rendez-vous important va avoir lieu entre Daniel Levy, le président de Tottenham, et les dirigeants bavarois pour le Vas-y, mettez tout ce que vous avez sur lui là, même nous si vous voulez, on fait une cagnotte pour ce mec. Les gars, la cagnotte, on partage ou pas? On partage les mecs, ça a donné 1,6 million au mec qui a tué Naël, alors bon, on peut bien faire un effort nous, hein. Bon, c'est pas nous qui avons donné pour la cagnotte. Et en termes de cagnotte, je pense qu'apparemment ça marche, le donc Bayern inquiétant. pourrait augmenter leur précédente Venez, on fait la cagnotte, nous, là on va participer, pardon. Qui était de 80 millions d'euros pour enrôler. Il vieillit lui aussi. Non mais les mecs qui sont contre Kane au PSG, c'est vraiment là, faut arrêter vos conneries, hein. J'en ai vu passer sur Twitter. Si nous le PSG, on est en mesure à l'heure actuelle de refuser un Harry Kane, faut vraiment aller se faire foutre. Anglais, le PSG reste bien sûr à l'affût en cas d'échec des négociations. Et décidément, pas grand chose ne semble sourire à Paris sur le mercato européen. Pourquoi Kane il veut pas venir? Ah parce que ton club c'est un club de merde. Puisque suite à leur offre de 50 millions d'euros hier pour la pépite Højlund, le Danois semble toujours plus que déterminé à rejoindre. C'est bon, apparemment il rejoint Manchester, j'ai vu. Manchester United qui a toujours été son premier choix. Les Anglais continuent de négocier sur le dossier qui pourrait se clore rapidement, tout comme le cas Sadio Mané. Enfin, on n'en peut plus. Fabrizio Romano annonce qu'un accord pourrait être rapidement trouvé pour 37 millions d'euros entre Al Nasser et le Bayern Munich, qui rejoindrait un certain Riyad Mahrez en Arabie Saoudite, parce que oui, c'est enfin officiel, l'Algérien va s'engager avec le... Mais les gars, il y a trop de... Il y a trop de bons joueurs qui vont là-bas, là, c'est une dinguerie. Le club d'Al Ahly pour 5 saisons, montant du transfert 30 millions plus 5 de bonus pour Mahrez, qui rejoindrait donc 2 anciens pensionnaires de Première Ligue à Al Ahly, Roberto Firmino et un certain Edouard Mendy. Par contre, me demandez pas qui joue dans quelle équipe, je connais aucune équipe. Et avant de se quitter, pour moi, ils jouent tous dans la même équipe. Tenez des nouvelles de notre meilleur pote Jack Grealish, qui a donné une interview au Daily Mail hier pour revenir sur ses folles. C'est pendant les 2 ou 3 temps et j'ai fini par l'accepter.
Ce furent les meilleures semaines de ma vie. Alors que t'es un peu trop bourré pour comprendre ce qui se passe, c'est assez clair comme ça, mon c'est bon vieux highlight Jack. sur lui. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va déjà en août, mais le salle de rugby sont à suivre en lumière du studio pour la dernière fois. Je voulais remercier demain de mettre cette quotidienne cette saison. Merci à Lily. Oh, je suis à Clémo, donne-le-moi Clémo, donne-le-moi. Pour nous avoir Donne-le-moi Clémo, il est où Clémo? régalé toute l'année. Ah, donne-le-moi, il est À là. Clémo que vous voyez moins, Ouais, mon vieux Clémo. Ouais, tu t'es fait licencier ou quoi? Comment ça on le voit moins? mais qui gère toujours les belles minias que vous voyez chaque jour. Oh, bizarre. Wesh, ils l'ont. Normalement, c'est plus tu restes dans une entreprise, plus ils te montent. Wesh, ils l'ont tège ou quoi? Sur la chaîne YouTube, à Hugo pour le gros taf accompli Wesh, laissez-le là. Comment ça, il fait que les mignons là? Donne-le-moi là. cette année. Et puis à tous ceux que vous ne voyez pas mais qui contribuent à la réussite du programme. Il est au loft, les bâtards, ils ont dit. Merci tout à faire pour les 5 subs. Merci en fait. J'ai cru que c'était Tuffer, mais Tuffer généralement c'est par bloc de 100. Mais après, ça fait toujours plaisir 5 subs. Hein. Benjamin, Lucas, merci aussi à Isma que vous Ah, ça y est, merci. Ça y est, on est sur Skyrock ou quoi voyez là? sur nos réseaux sociaux, notamment sur ce compte TikTok. Ah, c'est bon là. Merci à. Oui, merci à Ryan. Merci à tout le monde là, les gars.